magnifique! C'était super génial! C'était un bon entraînement pour la course intergalactique! Une course? Quelle course? Ils disent qu'il ne reste plus qu'une place. Qu'est-ce que c'est? Brico, c'est vraiment fabuleux! Il va y avoir une course! Il faut qu'on se prépare toutes les deux! Mais je suis le meilleur pilote. Vous n'allez pas faire la course avec moi? C'est écrit là. Tout le monde peut concourir tout seul ou en équipe. Tu es un bon pilote. Mais Brico et moi, on fait une bonne équipe. On doit pouvoir gagner cette course. Tu sais, Opus et moi, on fait une aussi bonne équipe que vous. Si on faisait une course pour voir qui devrait participer, c'est la façon la plus juste de le savoir. Cette course est une excellente idée, Emma. Je pense que ce serait très amusant. Et je crois qu'on a une mission. Il est temps de faire le tour du planète. Tourniplanète, 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 tourniplanète. Ah, tourniplanète. Bonjour tout le monde, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait faire une course pour décider qui de nous pilotera dans la course de l'espace intergalactique. Oh, une course, ce serait amusant. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète proprette? Je ne crois pas que c'est la planète idéale pour une course. On pourrait y aller après la course pour faire notre toilette. La planète peinture serait super! Je trouve aussi. Mais ce n'est pas le bon endroit pour faire une course. Un drapeau à damier et une piste de course. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Oui, la planète course. Très bon choix. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la victoire qui compte dans une course. Vous devez surtout vous amuser et jouer franc jeu. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète course. Pilote de course, choisissez un bolide. Vous avez vu tous ces bolides? Brico, lequel préfères-tu? Waouh! Tu as vu celui-là? Tu es prêt? Boucle bien ta ceinture! Attends un peu, Robin! Emma et Brico ne sont pas prêtes! Prêt? Partez! Hé! Ne t'en va pas comme ça, Robin! Tu dois attendre le signal de départ! Ça ne fait rien, Emma. On arrivera à les rattraper. J'ai vérifié, et ce bolide est le plus rapide. Tu as ta ceinture? Cramponne-toi! Emma? Waouh, Brico! Tu as choisi un bolide vraiment rapide! Merci!
une nouvelle batterie, on doit mettre quelque chose dans la machine. J'ai peut-être ce qu'il faut sur moi. Oh, mon avion bleu. Pas vraiment ce qu'il nous faut. Oh, quel joli chapeau! Mais on n'en a pas besoin non plus. Une pièce. C'est ce qu'il nous faut. Oui, bravo! Robin, je crois qu'on devrait recharger les batteries. Ne t'inquiète pas, Opus. On a encore assez d'énergie pour finir la course. En plus, on ne peut pas s'arrêter, on est devant. À gauche, à droite ou tout droit? On va dans quelle direction? Allez, rattache ta ceinture. On doit rattraper le temps perdu. Emma, tu ne dois pas quitter la piste, c'est de la triche. Non, je ne trouve pas. Puis en plus, Robin ne joue pas franc jeu lui non plus. Si Robin ne joue pas selon les règles, ça ne veut pas dire qu'il faut que nous trichions. Nous avons un meilleur bolide, nous pouvons gagner. Mais ça va plus vite comme ça. La flèche qui pointe à gauche a l'air d'indiquer les montagnes. La flèche qui pointe tout droit a l'air de nous diriger vers une rivière. Est-ce que c'est la bonne direction? D'habitude, le drapeau à damier indique la fin de la course. C'est ça, la fin de la course. On va suivre la flèche qui pointe vers la droite. Attache-toi, en route! C'est génial! On est sûr de gagner! Brico, qu'est-ce qu'il y a? Robin, où est passé Opus? Quoi? Opus? Opus a disparu! Hé! Ton bolide est plus léger et il va bien plus vite sans Opus. Ce n'est pas juste. Opus! Tu as oublié Opus en route! Oh oh! Attention! Tu as triché. Je n'ai pas triché. Tu as pris un raccourci. Ça, c'est tricher. Tu as triché. Non, toi, tu as triché. Vous êtes deux tricheurs. Vous ne comprenez de rien. Quand on n'a pas un esprit sportif, c'est ce qui arrive toujours. Il n'y a pas de gagnant. Quand on triche, ça veut dire que personne ne gagne vraiment. Oui! Oui! Je suis vraiment désolée. Non, je suis désolée. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Eh les amis, on tient vraiment à vous demander pardon. On a oublié ce que c'est le vrai esprit sportif. C'est simplement faire de son mieux Et aussi soutenir ses amis. sans les oublier en cours de route. Bravo, Quick! Tu es une vraie sportive. Tu as respecté les règles du jeu et tu sais ce que ça donne, une victoire! Nous devons ramener nos bolides à la ligne de départ. On est bien loin de notre fusée. On fait la course? Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on voulait s'entraîner en faisant la course pour voir qui était le meilleur pilote.
Évidemment, la planète course était l'endroit idéal pour le faire. On a appris que quand on ne respecte pas les règles, ça peut être dangereux. Mais ce qu'on a appris de plus important, c'est qu'on ne doit pas oublier ses amis. Et que perdre au profit d'un ami, c'est presque comme si on gagnait, parce qu'on est content de voir qu'il a réussi. Très bien. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, entrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète course! Bonjour tout le monde! Regardez! On a trouvé une bouteille qui flottait dans l'espace et il y avait un message dedans. Qu'est-ce qui est écrit, Emma? C'est écrit « Le X marque l'endroit où le trésor est enterré. Regardez, il y a un dessin de navire pirate. » Oh, oh, oh! C'est une carte! Une carte! Ouh, ce n'est pas juste une carte! C'est la carte au trésor d'un pirate! Signée par Nébossu le pirate! Oh! Le trésor d'un pirate! Je ne suis jamais allée à la chasse au trésor de ma vie. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a trouvé la carte au trésor d'un pirate, mais on ne sait pas du tout où aller. Il n'y a rien de plus amusant que de chercher le trésor d'un pirate. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Ouh, la planète repas de midi. Un Miam! bon repas à midi, c'est important, mais on ne trouvera pas le trésor sur cette planète-là, Brico. Oh, j'adore la danse et la musique. Si on allait là-bas. La planète musique est sûrement très plaisante, mais nous ne trouverons pas le trésor du pirate là non plus. Mais voilà un endroit où on devrait pouvoir trouver un trésor de pirate. Oui, c'est la planète Boucanier. Boucanier est une autre façon de nommer un pirate. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète Boucanier. Qu'est-ce que le N, le E, le S et le O veulent dire? Oh, moi je sais! Toutes ces lettres indiquent les 4 directions sur une carte. N pour le nord, E pour l'est, S pour le sud, O pour l'ouest. Le nord est toujours situé en haut. La première indication dit qu'il faut aller vers le nord jusqu'au navire de Nébossu. Mais où est-ce qu'il est, le nord? Regardez! Ouais! Ça, c'était vraiment un coup de chance. Alors, nord jusqu'au navire de Nébossu. C'est fait. Et maintenant? Maintenant, on va vers l'est jusqu'à la caverne d'Ententu, puis vers le sud jusqu'à la roche du squelette. Et finalement
finalement vers l'ouest jusqu'à la plage Océane. Mais on n'a aucun moyen de savoir dans quelle direction l'Est, le Sud ou l'Ouest se trouvent. On ne sait pas où. Qu'est-ce que c'est? Ah, je n'en sais rien, mais je n'ai pas très envie de le découvrir. On l'a échappé belle. Ça devait être une bête sauvage de la jungle. Bon, continuons notre route. Quel est le prochain indice alors? Moi je sais. C'est la caverne Entends-tu. Je m'en souviens parce que Est et Entends-tu commence par la lettre E. Mais dans quelle direction est l'Est? On ne peut pas toujours deviner. Hé, Brico, tu n'as pas un instrument qui peut nous indiquer les directions? Une boussole, oui. Elle indique 4 directions différentes, comme la carte. Nord, Est, Sud et Ouest, vous voyez? L'aiguille de la boussole pointe toujours vers le nord, vers le pôle Nord. Peu importe où on se trouve, tu vois? Alors, si le nord se trouve par là-bas, l'Est doit se trouver par ici. Tous à l'Est vers la caverne d'Entends-tu. Ce rocher ressemble beaucoup à l'oreille d'un géant. C'est la caverne Entends-tu. Regardez. Ça représente la tête de squelette et une clé. C'est exactement ce qu'il y a sur la carte. Wow, c'est trop chouette. Trop chouette. Ce sont nos voix qui rebondissent sur les murs de la caverne. C'est ça un écho. C'est ça un écho. C'est ça un écho. Salut. 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 Dis-nous où on est. Encore ce drôle de bruit. Sauf qui peut. Au sud, la roche du squelette. Je m'en souviens parce que sud et squelette commencent par la lettre S. Yo! Oh! C'est la recette. C'est au sud qu'on trouvera la roche du squelette. La voilà! Quel était l'autre indice? Il y avait une image d'une tête de squelette sur la carte. Et dessous, il y avait une clé. Tu as raison. Il faut trouver une clé. Elle ne doit pas être loin. Oh, ça ne sert à rien. On ne la trouvera jamais. Oh! Notre carte! Nom d'un engrenage, tu nous as fait peur. On croyait que tu étais une bête sauvage. Est-ce qu'il parle la langue des pirates? Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Merci beaucoup. Veux-tu venir avec nous à la chasse au trésor? Super! Venez, allons-y. Yo, oh, oh! Ne restons pas en panne. Allons à l'ouest vers la plage Océane. On ne peut pas aller plus à l'ouest que ça. Mais il n'y a rien. Le X marque l'endroit où le trésor est enterré. Oui, je crois que tu as raison. Le X marque l'endroit. Viens, Nébossu. Là, un trou de serrure. Tu crois que la clé va entrer dedans? Oui, essayons. Génial! Quoi? Qu'est-ce
Ça ne ressemble pas à un trésor? Enfin! Après toutes ces années, vous m'avez aidé à retrouver mon précieux trésor. Je l'avais enterré pour le mettre à l'abri, mais j'avais perdu la carte. Je suis un pirate heureux. En plus de trouver un trésor, on s'est fait un nouvel ami. On peut dire mission accomplie. Tourne-contrôle. Oui, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous avons trouvé la carte au trésor d'un pirate. Alors nous sommes allés sur la planète Boucanier à la recherche d'un trésor caché. Boucanier est une autre façon de nommer un pirate. Opus nous a appris qu'une carte sert à trouver ce que l'on cherche. Là-bas, on a entendu un bruit qui ressemblait au cri d'un animal sauvage. Alors on a eu peur et on s'est sauvés. On a aussi appris que pour lire une carte correctement, il faut savoir dans quelle direction on veut aller. Brico avait une boussole qui montrait où le nord, le sud, l'est et l'ouest se trouvent. Avec ça, on a suivi les indices de la carte. Finalement, celui qui nous avait fait si peur était en fait un gentil pirate. Il faisait des bruits bizarres parce qu'il ne retrouvait plus sa mâchoire. Et c'était ça le trésor qu'on cherchait. Bravo, les amis! Je crois que ça veut dire qu'il est temps de rentrer. 5, 4, 3, 2, 1... On décolle! Au revoir, Nébossu! Au revoir, planète Boucanier! Bonjour tout le monde, je suis bien content de vous voir. En vérité, je suis Sir Robin, le brave chevalier en quête de bonnes actions. En vérité, c'est comme ça qu'un chevalier dit je t'assure. Oh, j'ai une bonne action à te confier, Sir Robin. Hein? Tu veux m'aider à ranger mon désordre? Les chevaliers font des choses plus courageuses que ça, Opus. Tu sais, ma chambre est très en désordre. Autrefois, les chevaliers parcouraient le pays accomplissant des actes de bravoure pour leur roi et tous ceux qui en avaient besoin. Ça doit être amusant d'être chevalier. Si on trouvait une planète où on peut tous être chevaliers d'un jour. Oui! Oh, je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Oui! Il est temps de faire le tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait trouver une planète où on pourrait être chevalier. Ce serait très amusant. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète pirate! Oh ouais, Maclo! Ça, c'est une planète où on s'amuse bien! En vérité, Brico, mais on veut être chevalier, n'oublie pas. La planète cirque. Oh, j'adore les clowns. Moi aussi, Emma, mais les clowns font des blagues, pas des actes de bravoure. Oh, c'est la planète Châteaufort. Les chevaliers vivent dans des châteaux forts. Eh oui, la planète Châteaufort. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8,
3, 2, 1. Prochaine escale, la planète Châteaufort. C'est sûrement ici que les braves chevaliers s'entraînaient pour la bataille. Et c'est le roi qui doit s'asseoir sur ce trône pour les regarder. Ça va être super. Mais lequel d'entre nous sera le roi? Je veux être roi. J'ai toujours rêvé d'être celui qui commande. Longue vie à notre roi Opus! Très bien. Moi, Opus Ier, ordonne à mes chevaliers d'utiliser la catapulte pour atteindre cette cible. Oui, votre majesté! Oui. Les chevaliers se servaient des catapultes pour lancer de grosses pierres qui détruisaient les murailles des châteaux. Mais on va lancer ces gros sacs de haricots à la place pour ne rien abîmer. S'il te plaît, viens nous aider, Opus! Les rois ne font pas ces choses-là. Ils restent sur leur trône avec un air royal. C'est ce que tu crois, roi paresseux? Paresseux! Les rois ne sont pas des fainéants. Pour avoir osé me dire ça, je décrète que Sir Robin passera le dernier. Nom d'un robot, Opus est drôlement sévère. Oui, mais c'est le roi. Et c'est lui le chef. J'y vais d'abord. Prête? Visez? Feu! Hein? Ah! Tu as complètement raté la tour! En vérité, je suis vraiment très déçue. Il faut qu'on s'entraîne. Si Robin et moi devons aussi essayer. Oh non, pas question. Votre roi va vous montrer comment faire. Oh, mais les rois restent assis sur leur trône avec un air royal, ne l'oublie pas. Hein? Oh, oui, je me souviens. Bon, votre roi a décidé ceci. Oublions la catapulte. Oh, c'est injuste. Tu l'as dit, c'est le chef. Et votre chef vous ordonne de trouver quelque chose de plus amusant. D'accord, si on faisait un tournoi. Oui, c'est un jeu où deux chevaliers essaient de se faire tomber de leur fidèle destrier. Destrier, ça veut dire cheval. Je le savais. Je suis le roi. Et les rois savent toujours tout. Et ce roi dit que le tournoi commence. Je trouve ces lances amusantes. Emma et toi, allez-y d'abord. Ça suffit, c'est assez. Ça va. J'en ai assez de rester là à regarder. Je suis le roi et le roi peut faire tout ce qu'il veut. Et je veux me joindre au tournoi. Oui, bien sûr. Tu n'as qu'à t'opposer à Bricot. Oui. C'est bien trop petit. Je veux une arme royale. Oh! Vite! Rapportez-moi cette lance. Tu ne pousserais pas cette histoire de royauté un peu trop loin, Tu Opus? sais, tu pourrais y aller toi-même. Parfait. Dans ce cas, je vais y aller moi-même.
j'aurais plus envie de venir à ton secours si tu disais s'il te plaît. C'est vrai. Tu n'es pas très poli, Opus. Et tu es beaucoup trop sévère. Faites ceci, faites cela. Votre roi vous l'ordonne. C'est vrai que j'ai donné trop d'ordres, hein? Ce n'est pas drôle d'être roi. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'asseoir sur un trône. Les chevaliers s'amusent bien plus. Le roi a l'air de s'embêter. Désolée d'avoir été si sévère. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à descendre. C'est la formule magique. En avant, chevalier. Une bonne action nous attend. En vérité. En vérité. Oh oh, ce portail est encore plus lourd que les gros sacs. Attendez, j'ai une idée. Opus, le portail s'est fermé quand tu as déplacé la lance. Il s'ouvrira peut-être si tu la replaces. Elle est coincée. Je n'y arriverai pas tout seul. Si tu sautais avec tes bottes, Robin. Elles ne sont pas assez puissantes. J'ai trouvé! On va utiliser la catapulte pour t'envoyer sur la tour. Ça, c'est utiliser sa tête. Nom de robot! Ouais! Oui! Oui! Moi, Opus le roi, vous nomme sans tarder mes valeureux chevaliers d'un jour. Tourne et contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Châteaufort pour être chevalier d'un jour. Opus a décidé de devenir le roi Opus, mais il est devenu trop sévère et nous a dit de faire ce qu'il voulait sans dire s'il vous plaît. Et quand il a fini par le dire, on l'a aidé avec plaisir. Alors on est devenus de braves chevaliers et on a appris que ce n'est pas nécessaire d'être autoritaire pour savoir commander. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète Châteaufort!
si on est un peu secoué. Notre fusée a un problème de mécanique. Je suis sûre que Brico l'aura réparé dans une minute. L'as-tu réparé, Brico? Non, mais je sais où est le problème. Un des propulseurs d'appoint est cassé. Oh non! Un propulseur lâcheur. Oh non! C'est horrible! Terrible et même pire! C'est un problème très grave, n'est-ce pas? Oui, si l'autre propulseur tombe en panne, la fusée n'avancera plus. On doit trouver un nouveau propulseur pour remplacer celui-là. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Planète Garage, nous voici! Ça, c'est notre autre problème. Tu veux dire qu'on a un deuxième problème? La planète Garage est beaucoup trop loin. La fusée ne pourra jamais y parvenir avec un seul propulseur d'appoint. Il doit bien y avoir une autre planète où on en trouvera un. Une planète plus proche. Ne perdons pas une seconde. Nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On doit trouver un propulseur d'appoint pour remplacer celui qui est cassé. Oh, la situation est grave. Voyons où vous pourriez aller. Tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Je parie qu'il y a toutes sortes de pièces détachées sur la planète Puzzle. Mais ce sont des pièces de puzzle, pas des pièces de fusée. Que diriez-vous de la planète ferme? On trouvera sûrement un coq qui chante le matin, mais on voudrait un propulseur de fusée. Je crois que c'est la planète où chercher des pièces de fusée. Mais oui, la planète Ferraille. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète Ferraille. Oh, c'est sûrement ici que se retrouvent les vieilles fusées toutes usées. Désolée, fusée, je ne parlais pas de toi. Ne t'en fais pas. Une fois que tu auras ton nouveau propulseur, tu seras comme neuf. On y va? Dispersons-nous. Oh, désolée, Brico, je ne voulais pas te faire peur. Pour qui est-ce que tu m'as pris? Le fantôme du dépotoir? Oh, arrête, Opus. Je vais aller chercher de ce côté-là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Opus, il y a quelque chose. Je t'assure que j'ai entendu quelque chose. Rassure-toi, il n'y a personne d'autre que nous. Oui, tu as raison. Je suis ridicule. Non, pas de
propulseur d'appoint. Oh, il y a quelqu'un? On est tout seul ici. J'ai cru voir quelqu'un. Hein? Tu sais, tu as dû imaginer que tu avais vu quelqu'un. Eh bien, je n'imagine pas ces empreintes de pieds. Oh. Je ne suis pas sûre, Brico. Ça ne ressemble pas à des empreintes de pieds. C'est peut-être à ça qu'elles ressemblent, les empreintes du fantôme, hein? Non, je suis sûre qu'il y a quelque chose ici. Moi, en tout cas, j'espère qu'il y a un propulseur d'appoint par ici, quelque part. Mais on le saura quand on l'aura trouvé. Cherchons! Brico, veux-tu rester avec moi? Non, ça va aller, Robin, merci. Quelqu'un a dû dessiner ces fleurs. Oh! Wow! Et quelqu'un a fait ce jardin et bricolé ces fleurs. Oh? Je savais qu'il y avait quelqu'un. Et elle avait au moins aussi peur que moi. Eh oh! Désolée, je t'ai fait peur. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est ton jardin, n'est-ce pas? Je pense que tu aimes les fleurs. Est-ce que celle-ci te plaît? Elle est moins belle que les autres. Mais je te l'offre si tu veux. Hein? Je m'appelle Brico. Je suis contente que tu l'aimes. Oh, je vais finir par croire qu'il n'y a pas un seul propulseur sur toute la planète. J'en ai trouvé un! Hein? Je crois que j'en ai trouvé un! Par ici! Vite, venez m'aider! Je l'ai presque sorti! Je pense que je me suis trompée. On ne peut plus traverser. Comment allons-nous aller de l'autre côté? On est coincés. Mais pas Brico. Mais que peut faire Brico? Je n'en sais rien, Opus, mais au moins elle est du bon côté. Brico! Attention! Sauve-toi, Brico, vite! Il y a un monstre derrière toi! Ce n'est pas un monstre, c'est Fleurette. Je l'ai appelée comme ça parce qu'elle adore les fleurs. Et oui, j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un. Hé! Pourquoi êtes-vous tous coincés là-bas? Oh, c'est une longue histoire. Ce qui compte, c'est la façon dont on va revenir du bon côté. Peut-être que la nouvelle amie de Brico peut nous aider. Qu'en penses-tu, Fleurette? Peux-tu aider mes amis? Alors, avez-vous trouvé un nouveau propulseur pour remplacer le vieux? Oh, non. Hein? Fleurette, où est-ce que tu vas? Oui! Des propulseurs d'appoint. C'est réglé, la fusée est réparée. Alors, mission accomplie. Grâce à notre amie Fleurette. Tourne et contrôle. Ah, Robin,
vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Ferraille chercher un nouveau propulseur d'appoint pour réparer la fusée. Mais pendant qu'on cherchait, Brico a trouvé d'étranges empreintes de pas. En fait, c'était Fleurette, la nouvelle amie de Brico. Comme elle est un petit peu différente, elle nous a fait peur, mais elle est très gentille. Elle nous a sortis de l'endroit où on était coincés, nous a aidés à retrouver la pièce qui manquait à notre fusée, et elle nous a fait comprendre qu'on ne peut pas connaître réellement les gens si on se fie seulement à leur apparence. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, Fleurette! Au revoir, planète Ferraille! Bonjour tout le monde! Vous entendez? Oh! Oh! Ce bruit doit sûrement provenir de cette boîte. Oh! Une grenouille qui voyage en cachette. Alors, que fais-tu ici, petite? Vous avez vu une grenouille de l'espace? Waouh, elle est mignonne! Il faut lui trouver un nom. Camille? Karine? Oh oui, j'ai trouvé! Charlotte! Charlotte? Ça lui va très bien. D'où sors-tu comme ça, Charlotte? Mon grand livre dit que les grenouilles vivent dans l'eau et sur terre. Ça ne dit rien du tout à propos des fusées. Il faut qu'on trouve une bonne maison pour Charlotte. Oui! Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Oui! Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait trouver une bonne maison pour Charlotte. Qui est Charlotte? Une grenouille de l'espace. Ce sera une mission fantastique de lui trouver une nouvelle maison. Tourne autour de les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète glace? Il fera trop froid là-bas pour Charlotte. Pourquoi pas la planète eau? Les grenouilles adorent l'eau, mais pas tout le temps. La planète forêt, c'est parfait. Mais oui, la planète forêt. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète forêt. Oui! Waouh, c'est très beau ici. On va sûrement trouver une jolie maison, pas vrai, Robin? Robin?
On fait la course, Charlotte? Tu sautes vite et haut, c'est vrai, mais tu ne parles pas beaucoup. Viens, Robin. On doit trouver une maison pour Charlotte, n'oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Où voudrais-tu aller, Charlotte? Comme tu veux. De ce côté, alors. Non! D'abord, on doit savoir ce qu'on cherche. Dans mon livre, on dit que les grenouilles vivent sur terre ou dans l'eau. Oui, alors on doit trouver une maison qui est à la fois de la terre et de l'eau. Je suis sûre que Charlotte peut nous amener là où il faut. C'est une petite futée. Suivons cette grenouille. Oh, un ravin. On devrait peut-être faire demi-tour et chercher ailleurs. Es-tu d'accord, Robin? Robin, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais, Robin? Je joue à cache-cache avec Charlotte. C'est à son tour de me trouver. Mais on est ici pour trouver une bonne maison pour Charlotte. On n'est pas ici pour jouer, Robin. Oh, c'est vrai. Désolé, on va te trouver une bonne maison. Pas vrai, petit? Wouhou! Par ici, tout le monde. Tu oublies le ravin. On ne va quand même pas laisser un tout petit ravin nous arrêter, pas vrai, Charlotte? Comment? Il y a une bonne maison pour toi sur l'autre rive. Parfait. On y va, Charlotte. Robin, je ne crois pas que... Tiens bon, Charlotte. Robin, non! Ouf! Il s'en est fallu de peu. Mais tu n'as pas eu peur une seconde. Non, j'en étais sûre. Venez, on peut le faire. J'espère que ça en vaut la peine. Tu viens, Charlotte? On va s'amuser en attendant les autres. Ça chatouille. Oh, joli coup, Charlotte. Un petit effort. Parle. Essaie autre chose. Roule-toi. Comme ça. On dirait que c'est toi qui vas me montrer de nouveaux tours. Ouf, merci. Robin? Hé, vous en avez mis du temps. C'est parce qu'on s'entraînait pour traverser le ravin. Vous entendez? On dirait de l'eau. Il y a donc à la fois de la terre et de l'eau ici. On a trouvé une bonne maison pour Charlotte. Je n'en suis pas sûre. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Charlotte dit qu'elle a faim et il n'a rien à manger ici. Hein? Oh, je n'avais pas pensé à ça. C'est écrit là que les grenouilles mangent des moucherons. C'est ce que je croyais. Mais dans les environs, il n'y a aucune trace de moucherons. Dans ce cas, on va continuer à chercher. Tu viens, Charlotte? Je viens d'avaler une bestiole. Oh, ces moucherons sont drôlement embêtants.
pour Charlotte. Oui, ça c'est l'endroit idéal. Oui, il y a de la terre, il y a cette jolie mare tout près. Il y a de l'eau et aussi des moucherons. Bark, beaucoup trop. Je ne trouve pas que c'est une bonne maison pour Charlotte. Que veux-tu dire, Robin? On est allé partout sur la planète et on a enfin trouvé l'endroit idéal pour Charlotte. Oui, quel est le problème? À vrai dire, rien. Sauf que, eh bien, Charlotte sera ici et moi, je serai dans la fusée. On te comprend très bien. Elle va te manquer, mais à nous aussi. Oui, on est des amis. Je vais lui manquer aussi. Elle n'aura pas d'amis ici. Oh! Elle coasse. Elle est heureuse! Écoutez, voilà d'autres grenouilles. Alors c'est vrai que c'est une bonne maison pour Charlotte. Elle a tout ce qu'il lui faut, y compris des amis. Bon, au revoir Charlotte. Tu vas me manquer, mais je crois qu'on peut vraiment dire mission accomplie. Tourne et contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Forêt trouver une maison pour Charlotte. Un endroit où il y aurait de la terre et de l'eau. C'est là qu'on s'est rendu compte que Charlotte avait aussi besoin de quelque chose à manger, des moucherons. On lui a finalement trouvé un endroit avec de la terre, de l'eau et de la nourriture. Mais je ne voulais plus quitter Charlotte, on était devenus de vrais amis. Puis, on s'est aperçu que Charlotte aurait beaucoup d'amis et ça m'a fait plaisir parce que j'ai compris que Charlotte serait très heureuse. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, entrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète Forêt! Au revoir, Charlotte! 7, 8, 9, 10! Oh! Bonjour tout le monde! Vous arrivez à temps pour m'aider à trouver les autres. Nous jouons à cache-cache. Venez! Prêts ou pas, les amis, me voilà! Ouh, rien ne me réchauffe autant les circuits qu'une bonne partie de cache-cache. Je t'ai trouvé, Opus! Hein? Oh, c'est pas vrai, je suis toujours le premier qu'on trouve. C'est parce que tu es toujours le premier qu'on voit, Opus. Je t'ai trouvé, Brico! Hein? Oh non, tu m'as trouvé encore plus vite que la dernière fois qu'on a joué. Je t'ai trouvé, Emma! C'était plutôt court cette fois. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas assez de bonnes cachettes dans la fusée. On devrait trouver une planète où on pourrait faire une super bonne partie de cache-cache. Oui. Oh oui! Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait trouver une planète pour faire une super partie de cache-cache. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête.
La planète football? On adore ce sport, mais ce n'est pas au football qu'on veut jouer. La planète réveille. Nous sommes bien réveillés. Assez pour jouer à cache-cache. Oh, je crois que c'est la bonne planète. Mais oui, la planète cache-cache. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète cache-cache. Nom d'un robot. Il y a un tas de cachettes ici. C'est moi qui compte. Allez vous cacher. Si tu veux, allons-y. Allons nous cacher. Cette fois, tu n'arriveras jamais à me trouver. Oh. 1, 2, 3. Oh! J'ai trouvé une bonne cache. Oups! Désolé, Quick. Je ne savais pas que tu étais caché dans ce trou. Je vais trouver une autre cachette. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un distributeur de chapeaux? Je suis certain que c'est exactement ma taille. Waouh! Chouette! Un chapeau qui rend invisible! Hyper spatialement super! J'ai la meilleure cachette de la planète cache-cache! Robin n'arrivera jamais à me trouver! Je sens que je vais m'amuser! Prêts ou pas, les amis, me voilà. Comme je le disais, rien ne me réchauffe les circuits comme une bonne partie de cache-cache. Et je crois que celle-ci sera très amusante. Non, personne là-dedans. Oh, j'espère qu'il ne m'a pas vu. Hé, mais c'était quoi ça? Hein? Oh. Oh. Ce n'était pas là tout à l'heure. Oh, Robin, attention, le balai! Je t'ai trouvé, Brico! C'est pas ça l'important. Je viens de voir ce balai flotter dans les airs. Mais les balais ne peuvent pas voler, Brico. Eh bien, celui-ci vole. Je l'ai vu. Je l'ai vu flotter tout seul dans les airs. Eh, ce n'est pas une raison pour te moquer de moi. Ce n'était pas moi. Ah, c'est vraiment trop amusant! Oh! Je vois sans qu'on me voie quelque chose qui va amuser Opus l'invisible. Je t'ai trouvé, Emma! Ce n'est pas ça le plus important. Et c'est plutôt de trouver la personne qui me chatouillait les pieds. Mais on est tous là, alors ce doit être Opus. Mais je ne le vois pas. Mais moi, je l'entends. Je suis par là. On t'a trouvé! Oui? Où est Opus?
Je suis là! Je suis coincée! Sortez-moi de là-dessous! Ne t'en fais pas, Opus, on arrive! Je ne suis pas là! Je suis sous le bleu! Ça va, Opus, ça suffit. Sors vite de là, où que tu sois. Pas question! On joue à cache-cache. Alors vous devez me trouver. Venez! Je suis par ici. Au secours! Je suis tombée dans un trou. Je ne peux plus sortir. Je suis au fond d'un grand trou. Je ne me ferai pas encore avoir, Opus. Mais je suis vraiment dans un trou, vous pouvez me voir. J'ai perdu le chapeau qui me rendait invisible. Un chapeau qui te rendait invisible. Tu racontes vraiment n'importe quoi. On retourne à la fusée. Quand il se rendra compte qu'on ne le cherche plus, il viendra nous rejoindre. Ce chapeau, il a rendu Quick invisible. À l'aide! Opus! Surtout, restons tous visibles jusqu'à ce qu'on sorte Opus du trou. J'ai une bonne idée. Fais attention, Opus! Et comment, Brico? Merci. Merci. Oui! Je commençais à croire que je resterais coincée sur la planète cache-cache pour toujours. On ne t'aurait pas laissé seul, Opus. Mais tu inventais tellement de choses qu'on ne savait pas si on devait te croire. Oui, tu as raison. Je suis désolée. Mais même si j'ai fini par avoir des problèmes, c'était la plus chouette partie de cache-cache de toutes. Mission accomplie! Tourne et contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète cache-cache pour trouver de bonnes cachettes. Là, Opus a trouvé un chapeau qui le rendait invisible. Alors, au lieu de se cacher, il nous a joué des tours. Ensuite, il est tombé dans un trou et il nous a appelés au secours. On a cru qu'il nous jouait encore un tour. Mais quand on s'est rendu compte qu'il avait vraiment besoin d'aide, on est venu tout de suite à son secours. On a appris que si quelqu'un passe son temps à inventer des histoires, c'est difficile de savoir quand il dit la vérité. En fait, il vaut toujours mieux dire la vérité. Oh oui! Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4,